Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un des principaux événements automobiles organisés à l'Espace Cara et le salon Autosport Collection et Prestige. L'édition 2026 a encore dévoilé des véhicules très rares. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je compte sur vous. Afin de soutenir ma chaîne, pensez à vous abonner et de sonner la petite cloche, ça me fera toujours plaisir. L'Espace Cara près d'Angoulême accueille régulièrement des clubs et des rassemblements de voitures de prestige, dont des propriétaires et passionnés de Porsche. Vous allez voir des 911 et des cabriolets, nous allons rêver ensemble. Toute la matinée, il y a eu des arrivées de beaux exemplaires de 911. Écoutez son moteur envoûtant le Flat 6. Il y a eu aussi quelques Ferrari, c'est pas mal aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Une belle en rouge, la 360 Modena. Encore une 911, type 992, la configuration est superbe, elle a des superbes jantes couleur laiton. Là encore une superbe 991 GT3, avec un bleu saphir, j'adore. Allez, commençons à rentrer dans le salon. Il y avait à l'entrée des Vespa et des petites Fiat 500, il y avait un petit air de Dolce Vita. Sympa cette petite Vespa carrossée, c'est prévu pour des petits gabarits. Et oui, il y avait des exemplaires de première Formule 1 des années 20. Les pilotes de cette époque avaient du mérite. Pour rouler avec ça, il n'y avait pas de sécurité.
Nous rentrons maintenant dans le salon. Ouah, c'est une sacrée caverne d'Ali Baba. Toutes les marques étaient représentées, vous allez voir des belles pépites. L'Ariel Atom est une voiture de sport britannique hors du commun. Son châssis tubulaire est entièrement apparent, il n'y a pratiquement pas de carrosserie. L'Atom est surtout connu pour ses accélérations fulgurantes. Certaines versions atteignent 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Là, c'est une Lamborghini Espada, dessinée et carrossée par Bertone. La production totale a été de 1217 exemplaires entre 1968 et 1978. Le moteur est un V12 Lamborghini de 3,9 litres. Sa puissance est de 325 à 350 chevaux selon les versions. C'est une configuration rare pour une Lamborghini de cette époque, elle avait 4 vraies places. La Ferrari Testarossa est l'une des Ferrari les plus emblématiques des années 1980, reconnaissable à ses larges prises d'air latérales et à sa silhouette très basse. Le nom signifie « tête rouge » en italien, en référence au couvre-culasse peint en rouge, un clin d'œil à certaines Ferrari de compétition des années 1950. Le moteur est un flat 12 de 4,9 litres. Sa puissance est d'environ 390 chevaux pour la Testarossa d'origine. Une brochette de Porsche avec des classiques. La Porsche 356 Speedster, souvent appelée à tort Speeder, est l'une des Porsche les plus mythiques. Produite de 1954 à 1958. Pare-brise bas et amovible. Environ 4144 exemplaires fabriqués. Très recherché aujourd'hui. Une 356 Speedster authentique peut valoir de 300 000 € à plus d'1 million d'euros selon son état et son historique. Quelques voitures de rallye étaient présentées aussi. Vous allez voir des véhicules historiques qui ont marqué notre jeunesse et nos anciennes aussi. Une belle petite Lotus préparée avec des appendices en carbone. Il y avait beaucoup de nos anciennes classiques, n'empêche avec ses énormes phares, ça avait de la gueule.
La Renault 17 est un coupé sportif français dérivé de la Renault 12. Avec son style caractéristique des années 1970, elle est devenue une voiture de collection très appréciée. Sa particularité esthétique était les vitres de custode arrière et la grande surface vitrée qui lui donne une silhouette très reconnaissable. La AC Cobra, souvent appelée Shelby Cobra, est l'une des voitures de sport les plus légendaires de l'histoire automobile. En 1962, le pilote et constructeur américain Carroll Shelby eut l'idée d'installer un moteur V8 Ford dans le roadster britannique ACS. Le résultat fut la Cobra, une voiture légère dotée d'une puissance exceptionnelle. La Lotus 7, souvent appelée simplement Lotus 7, est une voiture de sport britannique légère qui est devenue l'une des voitures de performance minimaliste les plus influentes jamais construites. Elle a été conçue par Colin Chapman, fondateur de Lotus Cars, et produite de 1957 à 1973. Son poids était d'environ 500 à 725 kg selon la version. Elle peut être utilisée aussi bien sur route qu'en compétition de club. Elle est devenue célèbre pour son expérience de conduite brute, semblable à celle d'un kart. Les véhicules électriques étaient aussi représentés. Aïe aïe aïe. Des Alfa Romeo prêtes à bondir. Un stand mini était là aussi. C'est un véritable petit kart, parfait pour les petites courses sprint. La nouvelle Tesla était là aussi. Est-ce que l'avenir sera électrique? Dites-moi ce que vous en pensez. Un intérieur soft, moi perso je n'aime pas. Des véhicules du groupe A en rallye automobile étaient représentés. C'était une ancienne catégorie de voitures homologuées par la FIA, très populaire dans les années 1980 et 1990. Les voitures de série y étaient modifiées selon un règlement précis. G4, une voiture de sport légendaire des années 1980, inspirée du rallye. Célèbre pour avoir été pionnière en matière de transmission intégrale pour les voitures de sport. C'est un système de traction intégrale, 4 roues, d'Audi. La technologie de transmission intégrale est utilisée aujourd'hui sur de nombreux modèles Audi.
La Subaru Impreza est une voiture compacte réputée pour sa transmission intégrale de série, son héritage en rallye et sa praticité au quotidien. Le pilote Colin McRae a été plusieurs fois champion de monde avec. Là, une superbe Lancia Delta intégrale, en rallye les pilotes devaient se régaler. Une Cadillac à grand volume avec un bon gros moteur V8, ça devait faire des grands glouglous. La course automobile la plus célèbre appelée Carrera est généralement la Carrera Panamericana. C'était une course mythique organisée au Mexique dans les années 1950 sur la route panaméricaine. Elle était connue pour être extrêmement rapide et dangereuse, un peu comme les grandes courses d'endurance de l'époque. La Rolls-Royce, aujourd'hui, les modèles bien restaurés sont très recherchés par les collectionneurs. Certaines versions spéciales ou en parfait état peuvent atteindre des prix élevés sur le marché classique. La Jaguar XKE, en Amérique du Nord, est l'une des voitures de sport les plus célèbres jamais construites. Son style élégant, ses performances exceptionnelles et son prix relativement abordable pour l'époque en ont fait une icône des années 1960. On attribue souvent à Enzo Ferrari la citation suivante, « La plus belle voiture jamais fabriquée », bien que la formulation exacte et la source soient sujettes à débat. Coupé BMW classique des années 1960 BMW 2000C. Le dessin est l'œuvre du styliste allemand Wilhelm Hofmeister, dont la célèbre courbure Hofmeister, au niveau du montant arrière, est devenue une signature de BMW. La Ford GT40 est l'une des voitures de compétition les plus légendaires de l'histoire automobile. Au début des années 1960, Ford Motor Company cherche à battre Ferrari aux 24 heures du Mans après l'échec du rachat de Ferrari par Ford. L'Alpine A110 R, souvent appelée à tort A110 RS, est la version la plus sportive et la plus légère de la 110 moderne produite par Alpine. Des Porsche classiques préparés par des mécaniciens aux mains d'or pour des courses en rallye.
Allez, continuons notre visite ensemble. Je vous laisse vous régaler. C'est un véritable magasin de jouets. Il y avait aussi quelques motos des années 30. Il fallait bien que les motos débutent leur histoire. Elles ont été inventées après-guerre pour des déplacements rapides de militaires coursiers et ensuite elles ont été préparées pour des courses. La Steel Mustang de Steve McQueen, Ford Mustang GT Fastback de 1968 du film Bullitt. Cette Mustang est devenue l'une des voitures les plus célèbres du cinéma grâce à la poursuite légendaire dans les rues de San Francisco. La voiture originale a été vendue aux enchères pour environ 3,7 millions de dollars en 2020. La Triumph TR3 est l'un des roadsters anglais les plus emblématiques des années 50. La TR3 était réputée pour ses performances sportives, sa participation aux rallyes et courses, sa simplicité mécanique facile à restaurer. Elle est aujourd'hui très appréciée des collectionneurs pour son style authentique et son expérience de conduite old school incomparable. Il y avait des garages revendeurs comme GT Motors. Si vous passez près de Royan, je vous les recommande, ils sauront vous conseiller, ce sont des très grands professionnels. Des voitures de la belle époque, imaginez les femmes en copilote avec des ombrelles, je trouve que ces années ont été les meilleures pour les automobiles françaises.
Quelle queue Alpine électrique! Je trouve que la marque ne méritait pas ce sacrilège. Elle est superbe cette moto, tout en carbone. Des Ducati, souvent comparées à des Ferrari à 2 roues, elles ont un design fantastique. Une marque emblématique, une Bugatti de 1936. Encore des petits cabriolets sympathiques. La Floride a été produite par Renault entre 1958 et 1968 environ. C'était une voiture conçue pour le marché plaisir, notamment exportée aux États-Unis. Le nom Floride a d'ailleurs été abandonné sur certains marchés pour devenir Caravelle. Panhard est l'un des plus anciens constructeurs automobiles du monde. L'entreprise a été fondée en 1887 en France sous le nom Panhard et Levasseur-Part. René Panhard et D. Émile Levasseur. Dans les années 1960, Citroën prend progressivement le contrôle de Panhard. La production des voitures particulières s'arrête en 1967.
La Renault 16 R16 est une voiture très importante dans l'histoire de Renault. Produite de 1965 à 1980, elle est considérée comme l'une des premières grandes berlines modernes à haillons. Voilà, retournons dehors devant le salon, régalons-nous sur ces magnifiques Porsche qui continuaient à arriver. La Porsche 968 est une voiture de sport produite par Porsche entre 1991 et 1995. La 968 utilisait un très gros 4 cylindres de 3,0 litres, environ 240 chevaux, un des plus gros moteurs 4 cylindres atmosphériques de série de l'époque. La Porsche 968 est devenue recherchée par les collectionneurs. Écoutons de nouveau cette belle musique qui est le 6 cylindres à plat boxer. La Mercedes AMG GT est conçue autour d'un seul objectif, performance pure et luxe.
L'accélération est extrêmement rapide, de 0 à 100 km/h, 3,2 secondes. La direction est très précise, surtout pour les GT-R et les Black Series. Son V8 puissant et agressif, il est conçu pour une utilisation sur route et sur piste. La Ferrari 328 GTS est l'un des coupés sport le plus connu, produit entre 1985 à 1989. La configuration du moteur est centrale, sa puissance était de 270 chevaux, il a été conçu par Pininfarina, la particularité c'était ses phares escamotables, il a un toit Targa amovible. Le Audi R8 Spider est la version décapotable. Une supercar que vous pouvez conduire au quotidien et qui rugit comme une voiture de course lorsque vous baissez le toit. C'est l'un des moteurs au son le plus exceptionnel jamais conçu. Le toit se replie en 20 secondes pour une conduite à ciel ouvert, elle est étonnamment facile à conduire. L'armée de terre était là aussi. Ils nous ont présenté leur nouveau véhicule blindé de transport de troupes. Le Griffon sert à transporter un groupe de combat d'infanterie. Il sert à protéger les soldats en zone de combat et assure des missions de commandement, de soutien et d'évacuation. Encore des véhicules très rares, une belle Ford Capri et une Renault 8 Cordini, c'est toute notre jeunesse. La Ferrari 296 GTS est la version cabriolet. C'est une supercar hybride rechargeable ultra performante qui a remplacé la génération Ferrari V8 classique dans le haut de gamme. C'est une supercar moderne hybride qui garde 100% l'ADN Ferrari, l'émotion, plus performance, mais avec une nouvelle génération de moteurs V6. Quel moteur, on s'en lasse pas.
Pour conclure cette visite de salon automobile, on peut retenir qu'il s'agissait d'un moment particulièrement riche en découvertes et en innovations. Entre les nouveaux modèles électriques, les supercars toujours plus performantes et les technologies embarquées de plus en plus avancées, le salon met clairement en avant l'évolution rapide de l'automobile vers plus de puissance, de connectivité et de respect de l'environnement. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en sonnant la clochette et pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bye, à bientôt.